Julie, membre du personnel du service des ventes. Quinchoui. J'ai entendu dire que tu as perdu ton mari il y a 3 ans. Comment une veuve comme toi ose encore amener ton jeune fils à notre bureau de vente? Quelle malchance. Sulili. Nous étions camarades d'université après tout. Surveille ton langage. N'essaie pas de te réclamer de moi. Être camarade de classe avec toi, est simplement ma honte. Ne crois pas que je ne sais pas que tu as amené ce petit morveux ici aujourd'hui, parce que tu as besoin de quelque chose de moi. Tu veux que je t'aide à trouver un emploi, n'est-ce pas? Nous sommes ici pour acheter une maison. Ne méprise pas les gens. Acheter une maison. Toi, une veuve, peut encore te permettre une maison. Alors que dirais-tu de ça? Si tu peux produire l'argent aujourd'hui, je m'agenouillerai et lécherai tes chaussures. Puisque c'est le cas. La maison la plus chère de votre bureau, nous la prendrons. Et gamin, je n'ai pas mal entendu, n'est-ce pas? Tu veux acheter à notre bureau de vente la villa la plus chère. Ça ne me dérange pas de te dire. Notre bureau de vente est affilié à l'association d'expertise de Trésor. Les villas ici coûtent 100 millions. 100 millions, tu les as. 100 millions. Qu'est-ce qui ne va pas, Quinchoui? As-tu peur? Je vais te dire la vérité. Même notre maison la moins chère ici, vous ne pouvez pas vous permettre. Maintenant, dépêchez-vous et prenez votre enfant. Et sortez. Mon fils. Ne l'achetons pas. Allons-y. Maman, pourquoi devrions-nous partir? C'est juste 100 millions, n'est-ce pas? Passe la carte? Petit morveux, pardonnez ma myopie, mais je n'ai vraiment jamais vu une carte sans valeur comme la vôtre. Quinchoui. Votre fils vient de ramasser une carte poubelle et ose faire semblant d'être riche ici. Vous dites que cette carte est fausse. Vous ne pensez pas vraiment. Cette carte peut réellement servir à payer, n'est-ce pas? Quinchoui. Votre fils est ignorant. Et vous faites aussi une scène ici. Ça ne me dérange pas de vous le rappeler encore. Notre bureau de vente est affilié à l'association d'expertise de Trésor. Savez-vous les conséquences de causer des problèmes ici? Xiaoxin a déjà offensé l'ancien Zhang de l'association d'expertise de Trésor. Je ne peux plus le laisser agir impulsivement. Xiaoxin. Allons-y. Nous n'achetons pas de maison ici. Nous pouvons aller dans d'autres lotissements pour regarder des maisons. Si ça ne marche vraiment pas, nous pouvons aussi louer un endroit pour vivre. Petit morveux. Écoutez bien. Même votre mère a admis que vous êtes pauvre. Comment osez-vous encore prendre cette carte de jeu et faire semblant d'être riche? Que diriez-vous de ceci, Quinchoui? Vous vous agenouillez aujourd'hui et léchez mes chaussures jusqu'à ce qu'elles soient propres. Alors je pourrai pardonner votre méfait cette fois. Sinon, je ferai en sorte que les gardes de sécurité coupent les membres de cet enfant. Comment osez-vous? Quelqu'un. Coupez les membres de ces pauvres diables et jetez-les dehors. Que faites-vous? Directeur Rennes, directeur du service des ventes. Directeur Rennes, Ces ces pauvres diables m'en fait apporter une fausse carte pour acheter le roi des bâtiments. J'étais justement sur le point de m'occuper d'eux. Une fausse carte? Oui, Directeur? Mon fils est encore jeune et ne sait pas ce qu'il dit. Maman, tu n'as pas besoin de récépit. Puisque vous êtes le directeur, vraisemblablement, vous devriez reconnaître cette carte. morveux. Vous osez encore faire semblant avec cette carte de jeu. Vous cherchez vraiment la mort. Ceci. C'est la carte noire de l'empereur. Jeune maître, j'étais aveugle tout à l'heure. Veuillez me pardonner. Impossible, c'est absolument impossible. Quinchoui, vous une femme dont le mari est mort, qui n'a même pas de travail, une femme pitoyable, comment pourriez-vous avoir la carte noire de l'empereur? Faux, tout cela doit être faux. Remettez-vous en question mon jugement. La carte noire de l'empereur, c'est la carte exclusive du président de l'association d'expertise des trésors, qui dans tout le Daxia oserait la contrefaire. Directeur Rennes, vous devez me croire à propos de cette femme. C'est ma camarade d'université. Je connais son passé mieux que quiconque. Si elle avait de l'argent, je l'aurais certainement courtisée depuis longtemps. Comment pourrait-elle avoir la carte noire de l'empereur?
Êtes-vous sûr qu'elle est votre ancienne camarade de classe? Est-ce ce que je vous mentirais? Contrefaire la carte noire de l'association d'expertise des trésors. Agenouillez-vous immédiatement et coupez-vous les membres. Je pourrais encore vous laisser une porte de sortie. Directeur, mon fils est encore jeune. Et ne sait pas ce qu'il dit, s'il vous plaît, soyez magnanime. Nous partirons tout de suite. Partir, vous osez contrefaire la carte noire de l'empereur. Vous osez encore partir. Je vous le dis. Vous feriez mieux de vous couper les membres maintenant. Sinon, quand l'ancien Lu le découvrira, vous n'aurez qu'une impasse. Vous dites que j'ai posé une carte noire. Mais cette carte m'a été donnée par Liviosa. Connerie. Le ancien Lu est une figure au sommet de la pyramide. Comment pourrait-il vous donner à vous ce petit morveux une carte noire? Mais voyons. Si vous allez mentir, trouvez au moins une raison plus crédible. D'accord. Mais ça, Xiaoxin, ne dis plus rien. maman, je ne dis pas n'importe quoi. Cette carte m'a vraiment été donnée par Liviosa. Petit bâtard. Votre jeu d'acteur est plutôt bon, n'est-ce pas? D'accord, puisque vous me dites que cette carte a été donnée par le ancien Lu. Alors si je peux vraiment débiter 100 millions aujourd'hui, je m'agenouillerai et me prosternerai sur le champ. Et vous appellerez mon ancêtre. Bien. La carte? Directeur Ren, je vais la passer maintenant. Si ça ne passe pas, je découperai ce bâtard. Xiaoxin, arrête de faire des bêtises. Qu'est-ce qui ne va pas, petit bâtard? Même votre maman ne vous croit plus maintenant. Vous pensions qu'en tenant cette carte de jeu, vous pourriez faire semblant d'être un grand ici. Alors, allez-vous encore continuer la comédie? Que je fasse semblant, non? Vous le saurez une fois qu'elle sera passée. Bien, aujourd'hui, je vais vous faire connaître le prix de l'ostentation. Transaction 100 millions. Ceci. Comment est-ce possible? Ça a vraiment débité 100 millions. Cette personne. Comment a-t-il réussi à se rapprocher du ancien Lu? Pensez-vous toujours maintenant que ma carte est une carte de jeu? Faux, ça doit être faux. Julie, tu m'as ruiné. 100 millions crédités instantanément. Dites-moi, comment falsifiez-vous cela? Maintenant, rampez là-bas et excusez-vous auprès d'eux. S'ils ne vous pardonnent pas, je vous découperai et vous donnerai au chien. Xiaoxin, cette carte t'a vraiment été donnée par le ancien Lu. Quel ancien Lu? Maman. C'est mon petit vieux frère. Tu devrais refaire ta pétatie. Directeur Ren, avez-vous entendu ça? Ce petit bâtard, il appelle le ancien Lu son petit vieux frère. Quel est le statut du ancien Lu? Il est au sommet de la pyramide. Même le seigneur de la ville du Sud, en le voyant, doit être respectueux. Cette carte. Il a dû la voler. Sinon, comment pourrait-il avoir une carte noire de l'empereur souverain? Les bêtises de ce gamin. Tu y crois vraiment? Président Lu, le compte spécial que vous avez créé vient de voir 100 millions transférés. Le lieu de la transaction est à notre bureau de vente. Ce jeune frère à moi a acheté une maison à mon bureau de vente. Sans dire un mot. Prévenez le bureau de vente de lui donner le roi des bâtiments. D'accord. Laisse tomber. Allez, préparez la voiture rapidement. J'irai le lui livrer moi-même. Vous avez en fait volé la carte noire de l'empereur et insulté l'ancien Lu. Quelqu'un estropié pour moi. Xiaoxin, mon enfant, comment as-tu pu voler la carte de l'ancien Lu? Lily. Au moins nous étions camarades d'université. Pour le bon vieux temps. S'il te plaît, parle en ma faveur. Si tu veux vraiment arrêter quelqu'un, arrête-moi. Mon enfant. Il est jeune et ne sait pas ce qu'il dit. Quinchoui. Ton fils l'a volé, mais c'est la carte noire de l'empereur de l'ancien Lu. Sans parler de la ville du Sud. Même dans la Dachia. Il n'y a pas une seule personne qui ose plaider pour lui. Ceux qui offensent l'ancien Lu n'ont qu'une seule voie, la mort. Maman, tu n'as pas besoin de les supplier. Je n'ai volé la carte de personne. Tu ne l'as pas volée. Essaies-tu de me dire que cette carte a été donnée par l'ancien Lu? Oui, cette carte a été donnée par Liviosa. À moi. Parce que Liviosa, il est mon frère de serment. Petit bâtard. Et tu oses t'accrocher au basque de l'ancien Lu. Tu n'as même pas les qualifications pour lui porter ses chaussures. Du tout. J'ai la flemme de perdre mon temps à parler avec toi. Maman, donne-moi mon téléphone. J'appellerai Liviosa. Tout de suite. Et qu'il revienne lui-même. Xiaoxin, arrête de faire l'idiot. Quelle grande parole. Quel idiot ignorant.
Ça ne leur encore qu'un simple appel téléphonique. Pour faire venir l'ancien Lu. Jeune maître Yin, ce sont cette mère et ce fils voleur. Ils ont volé la carte noire de l'ancien Lu. Et cette petite bête ose même se dire frère juré avec l'ancien Lu. C'est donc ce salaud chanceux qui m'a battu, ce salaud détestable. Sans parler de vous. Même mon grand-père n'a pas les qualifications pour se dire frère juré avec l'ancien Lu. Si ton grand-père ne peut pas, qu'est-ce que ça nous fait? Jeune maître Yin, vous les connaissez? Bien sûr, je les connais. Kashui, c'est la fille aînée de la famille qui est une famille d'évaluateurs de trésors. Elle a failli devenir ma fiancée. Comment pourrais-je ne pas la connaître? Vous parlez de la famille d'évaluateurs de trésors. La fille aînée de la famille K. Exactement, mais malheureusement. La famille K avait peur de m'offenser et a depuis longtemps chassé la mère et le fils de la maison. Heureusement, la famille K l'a expulsé à temps. Sinon, avec la façon dont ils ont offensé l'ancien Lu aujourd'hui, une seule instance suffirait à anéantir la famille K 10 fois. Kashui. Réfléchissez bien. Maintenant, seul moi peut sauver votre fils. Je peux aller à l'association d'expertise des trésors et plaider pour vous. À ce moment-là, il pourrait épargner la vie de ce petit bâtard. C'est ça, je ne m'attends rien. Je me souviens de la dernière compétition. Tu nous dois encore la moitié de la fortune de ta famille. Puisque nous nous sommes rencontrés aujourd'hui, ça m'évite d'avoir à utiliser l'argent de frère Lu pour acheter une maison. Que dirais-tu de ça? Donnez-moi juste 100 millions d'abord. Ceci, ce petit bâtard a réellement gagné contre le jeune maître Yin. Ça pourrait-il qu'ils connaissent vraiment l'ancien Lu? Taisez-vous. Si vous prononcez un autre mot, je vous estropie d'abord. Petit bâtard, sais-tu quelles sont les conséquences d'exiger une dette de ma famille Yin? Quand votre famille K me parle, elle n'a que le droit de s'agenouiller. Qu'êtes-vous donc? Êtes-vous fatigué de vivre? Quelqu'un estropié le moi. Jeune maître Yin. L'enfant est jeune, ignorant et ne fait que dire des bêtises. S'il vous plaît, ne vous offensez pas. D'accord. Tinshui, pourquoi fais-tu semblant d'être une femme vertueuse? Dénudez-vous. Rampez. Ne vous contentez pas de vous agenouiller. Dépêchez-vous. Dénudez-vous. Toi, petit bâtard, il ne sait pas ce qui est bon pour toi. Oses-tu me menacer? Aujourd'hui, je vais te faire savoir quel a le prix de me menacer. Arrêtez. Arrêtez. Ancien Lu, pourquoi êtes-vous venu en personne? Cette mère et son fils ont volé votre carte noire. Et j'étais sur le point de m'occuper d'eux pour vous. Ancien Lu, s'il vous plaît, soyez perspicace. Ce gamin a osé se faire passer pour votre frère. Le jeune maître Yin n'en pouvait plus. C'est pourquoi il a agi. Vous avez dit qu'il avait volé ma carte noire. Et se sont fait passer pour mon frère. Oui. Frère Lu. Toi, petit bon à rien. Comment oses-tu être si présomptueux devant l'ancien Lu? Je vais t'estropier tout de suite. Vous avez dit estropier qui? Ce doit être ce jeune homme qui a volé la carte noire de l'empereur. Le ancien Lu s'est fâché. C'est pourquoi il a agi. Cette mère et son fils sont finis. Le ancien Lu n'a jamais été aussi furieux auparavant. Le ancien Lu me blâme de ne pas avoir bien géré une si petite affaire. Ancien Lu, soyez assuré, je vais personnellement maintenant traîner cette mère et son fils et leur briser les membres pour apaiser votre colère. Êtes-vous aveugle? Comment osez-vous lever la main sur mon frère Lu-Eja? Quoi, c'est votre frère ancien Lu? C'est impossible. Cette petite personne inutile, comment peut-il être digne d'être appelé ton frère ancien Lu? Exactement, ancien Lu. Vous aviez dû le prendre pour quelqu'un d'autre. Kangzan et Kan. Petit bon à rien qui n'a même pas encore tous ses cheveux. Pourquoi devrait-il pouvoir vous appeler frère?
Le jeune maître Yin a raison, ancien Lu. Et aussi, la mère de cette petite personne inutile n'est qu'une femme qui a perdu son mari, même si elle était autrefois la demoiselle aînée de la famille Qin. Même le chef de la famille Qin n'est pas digne de se tenir à tes côtés. Vous devez vous tromper. Taisez-vous. Si vous osez insulter mon frère à nouveau, je vous estropierai. Frère Qin, vous avez été lésé aujourd'hui. Mon fils, connais-tu vraiment l'ancien Lu? Frère ancien Lu. Permettez-moi de vous présenter. C'est ma mère. Appelle-la vite tante. Ancien Lu, les paroles d'un enfant sont innocentes. S'il vous plaît, ne vous offensez pas. D'accord. Alors je ne vous compliquerai pas les choses, frère ancien Lu. Restons-en à nos propres méthodes. Je vous le dis. Aujourd'hui, chacun d'entre vous qui a intimidé mon jeune frère ici, aucun de vous n'échappera. Ancien Lu, j'ai eu tort. J'ai eu tort. J'étais aveugle. Choui. Pour l'amour de notre passé de camarade de classe, traite-moi juste comme un père. Traite-moi comme un père. Et laisse-moi partir. Xulili. Dès l'instant où Dieu a s'ouvert la bouche pour insulter mon fils, nos liens ont été rompus. Tu as causé tout cela toi-même. Ancien Lu, vous ne pouvez pas me toucher. Je suis Yang Zheojiang de la famille Yan, le champion à 3 reprises du concours international des experts. Champion, 3 jours plus tard. Je vais participer à la concours international des experts. Si vous ne m'avez pas, vous êtes voué à perdre. Me menacez-vous? Et alors si je vous menace? Vous un président digne, reconnaissant un simple jeune homme comme votre frère. Si la nouvelle se répand, où sera la face de l'association? Lu Jaint vous sénile. Le jeune maître Yin a raison. Ancien Lu, tant que vous estropiez ce gamin, la famille Yin pourra toujours représenter l'association à la compétition internationale. Vous surnommez Yin, comment osez-vous? C'est vous qui êtes présomptueux. Je pose mes mots ici aujourd'hui. Lu Jaint aujourd'hui. Si vous osez protéger ce bon à rien, alors n'attendez pas. La famille Yin représentait l'association à la compétition internationale d'expertise des trésors. Vous... Frère ancien Lu. La digne association d'expertise des trésors est en fait tombée si bas au point de compter sur de tels déchets pour tenir bon. Si c'est vraiment le cas, alors ne vous donnez même pas la peine de participer à une compétition internationale. Y ne ferait qu'apporter la honte sur le Daxia. Morveux, pensez-vous que n'importe qui a votre capacité défiant le ciel? Ce morveux de la famille Yan, en effet, a quelques compétences, mais devant vous, ce n'est pas digne d'être mentionné. N'essayez pas de comploter contre moi. Je ne suis pas intéressé par cette misérable compétition. Cependant, vous êtes président digne de ce nom. Êtes dominé par vos subordonnés, agissant de manière déprimée. Si cela se sait, j'ai peur que vous ne deveniez la risée de tous. Depuis, aujourd'hui, la famille vous a ouvertement provoqué. Cela indique probablement qu'il me risque plus longtemps des intentions que belles. Pensez-vous que je ne peux pas voir cela? Si même une simple famille ne peut même pas s'en occuper, alors ma présidence ne servirait à rien. Lu Jaint, donnez-moi une réponse dans les 3 secondes. Voulez-vous la famille ou voulez-vous protéger ce bon Ariane? Il y a 20 ans, j'ai élevé la famille. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que 20 ans plus tard, je sois menacé par un junior de la famille. Envoyez l'avis. Dans les 3 minutes, je veux que la famille soit expulsée du monde de l'expertise. Oui. Ancien Lu, bien que vous soyez le président de l'association d'expertise de trésors, mais avec la fondation et l'héritage de ma famille, comment pouvez-vous en 3 minutes l'effacer? De plus, la compétition internationale d'expertise est imminente. Si vous agissez maintenant contre la famille, les anciens de l'association seront-ils d'accord? Quand je fais les choses, ce n'est pas aux autres de dicter. Bien, alors ma famille va maintenant se retirer de l'association et de la compétition. Sans la famille, Daxia n'aura qu'à attendre d'être expulsé du cercle international d'expertise. Et toi, Lu Jaint, serais le plus grand méchant dans le monde des experts de la Daxia. C'est fini, tout est fini. Toi et ton fils êtes des pécheurs éternels. Vous devriez être cloués au pilier de la honte, méprisés par des milliers. As-tu entendu ça? 7. La position de la famille Yan dans le monde de l'expertise. Tu dis encore que tu vas éliminer la famille Yan en 3 minutes. Penses-tu que la famille Yan est encore la famille Yan d'il y a 20 ans? 1 minute restante. Je t'envoie aussi ce message.
Estropiez-les immédiatement. Puis agenouillez-vous et prosternez-vous. Et passez-moi la présidence. Alors je représenterai l'association à la compétition internationale. Papa, Allô, papa? Je suis sur le point de faire expulser l'UEJA, ce vieil homme. Expulsé. Je serai bientôt le prochain président de l'association d'expertise des trésors. Phil, l'héritage de notre famille est ruiné par toi. Notre famille est finie. Comment cela a-t-il pu arriver? Papa, comment cela a-t-il pu arriver? Ces vieillards sont-ils fous? C'est toi le fou. L'UEJA a balayé la compétition internationale d'expertise. Il y a 20 ans. S'ils tous ne seraient ce qu'une fois, tout le cercle d'expertise de la Daxia tremblera 3 fois. Comment la fondation de ma famille peut-elle se comparer? S'il est prêt à sortir de sa retraite et à représenter la Daxia dans la compétition internationale d'expertise, qui se soucierait encore de notre famille? Comment est-ce possible? Ancien Lu, j'ai eu tort. J'étais aveugle. J'ai refusé votre aimable offre, et j'ai attiré cela sur moi, Ancien Lu. S'il vous plaît, épargnez la famille Ancien Lu. On récolte ce que l'on sème. Frère Cain, allons-y. Allons-y. Allô. Monsieur Yamamoto. Ma famille accepte de coopérer avec vous. Mais je veux que Kenza meure. pierre céleste profonde. Un battement de corps fort et puissant. À l'intérieur de cette pierre, il y a vraiment un trésor. 100 ans se sont écoulés. Et nous both mènent à fondre une pierre cassée. La famille quelle est-elle? Seulement des cochons. Toi, Xiaoxin, ne sois pas irrespectueux envers tes aînés. Mademoiselle Cain, j'ai entendu dire que votre fils est un bon à rien de naissance. Aujourd'hui, c'est le concours d'évaluation des trésors de la famille Cain qui a lieu une fois tous les 10 ans. Vous avez amené un tel bon à rien ici. La famille Cain ne se soucie-t-elle plus de sa réputation? Qui c'est que l'idiot? Je parle de toi. Un unique rejeton né d'une mère élevée sans père. Quoi? Un problème qui a tourmenté la famille Cain pendant 100 ans. Toi, un petit bon à rien, peux le résoudre. Tu es vraiment vantard. C'est ça. Penses-tu vraiment que cette pierre céleste profonde est faite de mousse, qu'elle se brisera d'un seul pas? Et si je peux faire de cette pierre cassée? Si tu peux briser cette pierre céleste profonde, je mangerai cette pierre céleste profonde. Manger, c'est ça. Si tu peux la briser, je la mangerai aussi. Mais, si tu ne peux pas la briser, alors rentre par ce trou de chien et sors. 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 D'accord. Alors aujourd'hui, je vais vous laisser voler plus tard. Voir à vous-même. Quand vous perdrez plus tard, ne revenez pas sur votre parent. Dans ma vie précédente, j'ai étudié et maîtrisé avec diligence les 3 techniques ultimes de la famille Cain. 1 de l'esprit de Jacques, 1 de l'esprit de Jacques, oreille de l'esprit de Jacques, puis pour Ryan. Tous affectionnés. Cette grande pierre forgée en fer pauvre est exceptionnellement dure. Il est en effet difficile de la prendre par la force brute. Mais tant que toute la force peut être concentrée sur ce seul point, cette pierre céleste profonde s'effondrera avec un rugissement. Regardez ce petit bâtard. Qu'est-ce qu'il fait? Pense-t-il vraiment qu'il peut prendre un petit caillou et briser ce fer profond? J'ai entendu dire qu'il vient de tomber du 5e étage. Je pense qu'il est peut-être tombé et s'est cogné la tête. Xiaoxin, qu'essayes-tu de faire? Maman, attends juste que je sorte du trésor. De cette Film was pierre, translated and narrated by M Media. c'est juste ici.
craque, ça se fissure. Brise-le encore. Petit bâtard, tu as regardé trop de séries courtes, n'est-ce pas? Penses-tu vraiment être l'élu? C'est hilarant. J'en pleure. Petit bâtard, vite par le trou de chien. Dégage. Ne déshonore plus notre famille qu'un. Xiaoxin, viens vite ici. Impossible. J'ai clairement frappé au bon endroit. Comment est-ce possible? Tout le monde, la compétition d'évaluation de trésors est sur le point de commencer. Que faites-vous tous rassemblés ici? Vite entrez. Ne retardez pas la compétition. Ne reste pas là bêtement. Allons-y, allons-y. Xiaoxin, sois sage et viens avec moi. Maman, regarde vite. Ceci est le trésor du Phénix. Tante est tombée enceinte avant le mariage à l'époque. Et maintenant elle laisse son fils déshonorer les ancêtres. C'est vraiment un pire. Kashui, pourquoi ne t'agenouilles-tu pas rapidement? Accepte la punition au nom de ton fils. À genoux, à genoux, à genoux, à genoux, à genoux, À genoux. À genoux. à genoux. Tu nous feras tuer maintenant. Maman, Le petit bâtard est plutôt bon pour protéger son maître, n'est-ce pas? Si tu as pitié de ta maman, alors descends et prends la raclée toi-même. Quinzifan. Xiaoxin est juste espiègle. Je m'agenouillerai pour lui. Et accepterai la punition des ancêtres. Ça suffit. Vieux maître Quin, le grand-père maternel de Quinzac. Aujourd'hui, c'est le concours d'évaluation des trésors décennales du Phénix. Voulez-vous Quin est le père de Quinzifan. que des étrangers voient notre famille comme une plaisanterie? Prends ton petit bâtard. Ils sont ici. Arrête de te ridiculiser ici. Non, c'est grave, chef de famille. La céleste, la pierre céleste profonde laissée par le vieil ancêtre, a été brisée. Qu'est-ce que tu dis? La pierre céleste profonde a été fondue. La personne capable de fondre la pierre céleste profonde doit maîtriser les 3 techniques ultimes du Phénix. Trouvez-les. Même si vous devez creuser jusqu'à 1 mètre de profondeur, vous devez trouver la personne qui a fondu la pierre céleste profonde. Celui qui obtiendra cette personne deviendra le chef de famille du Phénix. Oui. Nous ne devons absolument pas laisser quelqu'un d'autre trouver cette personne en premier. Le poste de chef de famille doit être le vôtre, s'ils ne peuvent pas être utilisés par nous. Père, rassurez-vous, j'ai déjà envoyé des gens enquêter. The film was Pas besoin de chasser. translated and narrated by M. Media. maman, c'est moi qui ai fondu cette pierre. Je suis le prochain chef de famille. Xiaoxin ne disent pas de bêtises. Les 3 techniques suprêmes du famille Qin sont perdues depuis longtemps. Même moi, je ne les connais pas. Comment un enfant comme toi pourrait-il les connaître? Maman, je ne te mens pas. Toi plus que quiconque, ose prétendre avoir brisé la pierre céleste profonde. Tu n'es qu'un petit gamin d'expertise détestable. Même moi, je n'ai pas les qualifications. Qu'est-ce que tu es? Tu ne peux pas l'ouvrir. Cela prouve seulement que tu n'es même pas aussi bon qu'une personne inutile. Qu'est-ce que tu dis? L'enfant est jeune. C'est l'âge de la vantardise. Tout le monde ne le prenait pas au sérieux. Kashui, est-ce là le bon fils que tu as servi? Respecte-nous envers les aînés. Plein de mensonges. Vous avez causé des problèmes ici. Crois-le ou non. J'annulerai ton éligibilité à concourir. Et tu feras épouser directement la famille. Grand-père, puisque ce gamin dit qu'il a brisé la pierre céleste profonde, alors pourquoi ne pas laisser tout le monde voir ses véritables capacités? Sinon, si la nouvelle se répand, d'autres diront
que notre famille qu'un maltraite les génies. Quelqu'un. Tante. Aujourd'hui, nous trois. Choisissons chacun une pierre brute. Si la valeur combinée des pierres brutes que vous deux choisissez peut surpasser la mienne, la famille K annulera tes fiançailles avec la famille A. Inversement, si tu perds, non seulement tu devras épouser le jeune maître Yin, je paralyserai aussi personnellement l'aise, membre de ce gamin, et l'expulserai du registre familial. Qu'en dis-tu? Papa. Xiao Xin est encore jeune. Il ne sait pas du tout évaluer les trésors. Maman, pas besoin de les supplier. C'est pari. J'accepte. Mais si tu perds, tu devras t'agenouiller, représenter la famille et te prosterner devant ma mère et moi pour admettre ton erreur. Très bien. Le pari est lancé. Pas de regret une fois la pièce posée. Concours d'évaluation de la famille K. Commence. Bien que... Voilà. Verte impériale suprême. C'est le pouvoir de la main de l'esprit de jade. La pierre n'a même pas encore été ouverte. Mais elle peut déjà détecter le jade à l'intérieur. Ceci, c'est vraiment du vert impérial. Et une si grande pièce. Avec cette couleur et ce volume. On dirait que ça vaut au moins plus de 100 millions. Je n'aurais jamais cru de ma vie. Voir la longue perdue de la famille K. Main de l'esprit de jade. Je n'ai vraiment pas vécu en vain. Qu'y a-t-il encore à comparer? Je dis ne perdons pas de temps. Concédez directement. Xiao Xin. The film was translated Nous and avons perdu. narrated by M. Maman, Media. qui a dit que nous avions perdu? La pierre brute dans ta main, bien qu'elle contienne du verre impérial. Son battement est erratique, extrêmement faible. C'est un signe élevé dans l'intérieur. Je pense, ta soi-disant pierre brute lisse millions. N'est qu'un morceau de... Comment tu tapes à l'œil mais inutile. Gamin. Tu t'es cogné la tête et tu es devenu stupide. Battement de cœur de jade. Comment une pierre peut-elle avoir un battement de cœur? Tu nous prends pour des idiots. Battement de cœur de jade. J'ai bien entendu mon grand-père en parler une fois. La technique perdue depuis longtemps de la famille K. L'oreille de l'esprit de jade, la première de leurs trois techniques ultimes, peut en effet entendre le battement de cœur de toute chose. Sainte poétique ce gamin. Et t'as pris l'oreille de l'esprit de jade de ma famille K. Impossible. Cet enfant n'a que 8 ans. Absolument impossible. La main de l'esprit de jade n'est que la dernière des trois compétences ultimes de la famille K. Elle a bien la capacité de détecter le jade. Mais, elle ne peut pas détecter la forme et la taille du jade. Je pense, cette pierre brute de 10 millions n'est rien de plus qu'une jade pastèque à l'intérieur vide. N'importe quoi. Jade pastèque mon œil. Aujourd'hui, je vais te montrer le pouvoir de ma main de l'esprit de JADE. Allez, coupez-le en deux pour moi. Un maître tailleur et mentor à Pangéliur. C'est du verre impérial. Mais malheureusement, mon Dieu, ce gamin a en fait eu raison. Ce verre impérial n'est qu'une couche superficielle. Creux à l'intérieur, tout comme une grosse pastèque. Impossible. Ma main de l'esprit de jade a clairement détecté du jade. Comment cela se peut-il? Je te l'ai déjà dit. La main de l'esprit de jade n'est que celle de la famille K. La dernière des trois compétences ultimes. Au maximum, elle ne peut détecter le jade K. 3 cm sous la surface de la pierre brute. Et tu as le plus lourd de temps emprunté. Quel angle? La pierre brute que Kindif a choisie. Bien que la qualité du jade soit élevée. Sa forme est étrange. Tout au plus. Elle ne vaut que 5 millions. Xiao Xin et moi avons encore une chance. Le jeune maître K a taillé un verre impérial de première qualité. Qualité du jade. Première qualité. Forme extrêmement médiocre. Valeur. 5 millions. Cachui.
C'est à cause de la bouche porte-malheur de ton enfant. Si ce n'était pas pour lui, comment moi, ce jeune maître, pourrais-je n'obtenir que un simple 5 millions? Quinzifan. Ta propre incompétence. Tu as choisi une pierre de jade bizarre. Qu'est-ce que cela a à voir avec Xiaoxin? Xiaoxin. Tu as tellement grandi. Maman ne t'a jamais enseigné les techniques d'évaluation. Alors profitons de cette occasion aujourd'hui. Maman va bien t'enseigner. D'accord. Montre des signes. La couleur est prometteuse. La pierre brute de Xiaoxi produira certainement de la jadéite. La lumière pénètre profondément. Qualité de jade élevée. Cette pierre brute a une bonne translucidité. La qualité du jade ne sera certainement pas mauvaise. Maître, c'est celle-ci. Xiaoxin. Après que nous aurons gagné cette compétition, maman t'enseignera à nouveau correctement d'autres techniques d'évaluation. Ça montre du vert. Cette Kashui. Après des années passées à être épouse et mère au foyer, ses compétences en expertise n'ont pas été perdues. Maintenant, qui va gagner et qui va The perdre film was est difficile à dire. translated and narrated by M Media. C'est de la jadite verte de première qualité. Mais malheureusement, Jadéite verte de première qualité. Haute qualité. Forme supérieure. C'est juste dommage que il y ait une fissure au fond. La valeur est 3 millions. Comment est-ce possible? Se pourrait-il que le ciel ait vraiment l'intention de séparer nous mère et fils? Quelle absurdité sur la lumière pénétrant profondément. Quelle absurdité sur une fille favorisée du ciel. N'a-t-elle pas quand même perdu contre ma main de l'esprit de Jade? La femme dissolue de la famille Quin tente encore de gagner contre le fils favori du ciel de la famille Quin. Quelle douce illusion. Quelqu'un. Prenez cette femme et envoyez-la à la famille Yin. Ensuite prenez ce petit bonhomme. Brisez-lui les membres et envoyez-le à l'arrière de la montagne pour nourrir les chiens. j'aimerais voir plus de chez ma mère. N'étais-tu pas si courageux tout à l'heure? Quoi? Maintenant que tu as perdu, tu as peur d'admettre ta défaite, n'est-ce pas? Qui a dit que nous avions perdu? Je n'ai pas encore choisi de pierre brute. Je dis petit bâtard. Tu fais perdre leur temps à tout le monde comme ça. Y a-t-il un intérêt? Même ta mère. Elle a admis qu'elle ne t'a jamais enseigné de compétences en expertise. Toi, un petit gars, ne reste pas ici à faire perdre leur temps à tout le monde. Pourquoi? Est-ce si peur que je choisisse une pierre brute? Est-ce peur que je gagne contre toi? Quasi faux. Manques-tu vraiment autant de confiance? Pourquoi aurais-je peur de toi? Très bien. Je vais te laisser perdre quelques minutes de plus. Plus tard, quand tu perdras, j'appliquerai personnellement les règles familiales. Regarde-moi non seulement te battre à mort, petit bâtard. Maman, fais-moi confiance. Je vais certainement sélectionner la pierre brute la plus précieuse pour te laisser échapper à cette main de feu qu'est la famille. La mort est à ta porte, et pourtant tu oses encore jouer des tours. Les techniques ultimes de la famille sont divisées en 3 royaumes. La main de l'esprit de Jade, qui excelle à discerner les apparences externes, et l'œil de l'esprit de Jade ne sont que des royaumes initiaux. Seul le 3e royaume, l'esprit de Jade, peut entendre les battements de cœur et les souffles de toutes choses. Ceci est le véritable summum. Dans ma vie précédente, je suis monté au sommet du monde de l'expertise. Tout cela parce que j'ai maîtrisé cette technique ultime. Battement de cœur fort et puissant. Aujourd'hui, je vais te laisser, mon ami, témoigner des 3 techniques ultimes de la famille K. Le véritable sommet.
Je n'ai pas mal vu, n'est-ce pas? Les yeux de ce gamin brillent enfin en vert. La technique ultime de la famille qu'a le deuxième royaume. C'est un signe que l'œil de l'esprit de Jade s'active. Ça pourrait-il que ce petit bonhomme connaisse vraiment les 3 techniques ultimes de la famille K? Quelle bêtise racontez-vous? Je pense qu'il, tout au plus, a juste un glaucome. Arrêtez-vous là, vous faisons pas. Sainte poétique. Mon petit-fils connaissent vraiment les 3 techniques ultimes de la famille K. Quasi fort. Tu y as vu là? Je vais choisir celui-ci. Petit morveux, tu ne penses pas que plus la pierre brute est grande, plus elle a de valeur, n'est-ce pas? Nous expertisons du jade ici, pas de la ferraille. Ce n'est pas calculé au poids. Je viens juste de penser que ce petit morveux connaissait l'œil de l'esprit de Jade. Il semble. Vous aviez raison après tout. Tout au plus, c'est juste un glaucome. Quel gaspillage de notre temps. Il semble que je suis vraiment sénile. Nous fantasmer réellement que un si petit morceau d'éliterait de mes 3 techniques ultimes de la famille. Chiaoxine. La surface de cette pierre est lisse, sans motif de sable. C'est une caractéristique des pierres brutes qui ne contiennent pas de jade. Vite choisis-en une autre. Celle-ci ne compte pas. J'en choisirai une autre pour lui. Tante. Il a toujours été dit. Une fois choisi, on ne touche plus, puisque ce petit bâtard a déjà fait son choix. Alors c'est certainement pas possible de le changer. Vous deux mère et fils. Attendez juste d'être séparés par la vie et la mort. The film Maman, was fais-moi confiance. translated and Nous allons narrated certainement by gagner. M Media. Maître, coupez-le en deux. Le jade a pas avec passion. C'est tout de la roche grise. Pas de jade. Chiaoxine. Nous avons perdu. Pourquoi restes-tu encore là? N'es-tu pas assez embarrassé? Vite, prends ce petit bonhomme. Ils étaient dehors. Même moi. J'ai clairement entendu. Il appelle un mauvais coup. Ouvre grand les yeux et vois clairement. À l'intérieur ici, y a-t-il du jade ou non? Ceci est un jade de tiers naturel de qualité supérieure, en forme de poisson. Ce morceau de jade tient naturel de première qualité, en forme de poisson. Bien que de petite taille. Mais au moins, il vaut 20 millions. Plus la pierre brute que ma maman en fait dépasse de loin 5 millions. Quasi fort. Qui l'aspire? C'est impossible. Impossible. Jade de tiers naturel en forme de poisson. Ceci est formé à partir d'un fossile de poisson se transformant en jade. Sa valeur artistique et archéologique sont inestimables. Puisque nous avons gagné, selon le pavé, le mariage de ma maman avec ta famille est annulé. Et toi, dois s'agenouiller devant moi et ma maman et se prosterner pour admettre votre faveur. Maman, je te l'ai dit, je ne laisserai personne te harceler. C'est juste un chat aveugle qui tombe sur une souris morte, c'est tout. Penses-tu vraiment être le protagoniste masculin d'un court-métrage? Perdre contre un type comme toi? Je refuse de l'accepter. Refusez de l'accepter. Quoi? Je m'être cas. Essayez-vous de vous dédire. La famille ne voit-elle pas enseigner la règle du non-retour une fois qu'un pari est placé? Et le principe doit accepter la défaite? Ou est-ce que la famille ne vous a enseigné que à faire des caprices et à renier vos dettes? Raison-tu, la famille n'est pas faite pour un petit bonhomme comme toi de venir ici et de faire du tapage. Exactement. Cette affaire se termine ici. Ça s'arrête là. Jeune homme, ne croyez pas que parce que vous êtes vieux, vous pouvez agir en supérieur à cause de votre âge. Pensez-vous vraiment que nous sommes tous des idiots pour que vous laissez nous intimider? Tromper un enfant. Vieux maître K.
Vous avez même perdu toute dignité. Papa, grand-père, Crachez une bouchée de sang et vous pensez pouvoir être déraisonnable. Acceptez votre défaite. Aujourd'hui, même si vous mourrez ici, vous devrez quand même l'admettre. Je suis indigné. En tant que chef de la famille, que j'annonce que, avec effet immédiat, Kenza est expulsé de la famille car il n'aura plus aucune connexion avec la famille car Bien homme, c'est un point misérable de la famille, car j'en ai assez. Maman, allons-y. Keshui, la famille Yin est la famille la plus importante du monde de l'expertise de trésors de la ville du Sud. La plus importante. Ils se déplacent en toute impunité dans le monde souterrain et le monde légitime. Tu oses refuser leur proposition de mariage. Peux-tu te permettre ce prix? Le numéro 1 de la ville du Sud. Et vous osez vous vanter. Tant que ma mère ne veut pas. Personne ne peut la forcer. Yan Zhejiang, le fils aîné de Ville du Sud. Un petit morveux. Quel ton vraiment arrogant. The film was translated Je m'aide rien. and narrated Votre by présence au sein de la famille car lors du concours d'évaluation des trésors de ce nom fait véritablement que ma famille car brille de gloire. Le concours d'expertise en trésors organisé. Est-il même digne de ma présence? Alors aujourd'hui êtes-vous? Je suis ici pour voir si la famille K est fatiguée de vivre. La date du mariage a été reportée encore et encore. Quoi? Traitez-vous ma famille comme de simple décoration? Je dois dire, votre famille K est vraiment formidable. Je viens d'arriver. Et j'ai déjà entendu quelqu'un mépriser ma famille. Je m'aide rien. S'il vous plaît, ne vous fâchez pas. Tout à l'heure, c'était celui de ma tante. Petit morveux qui l'a dit. Il dit n'importe quoi. Nous allons nous occuper de lui immédiatement. Elle a eu un enfant. Pourtant toujours si tendre. Je vais inspecter la marchandise tout de suite. Retirez vos mains sales. J'ai déjà gagné. Le pari avec la famille, car ma mère n'épousera pas. Une tête de porc comme vous. Comment osez-vous utiliser ma femme comme pari? Et laisser quelqu'un me traiter de tête de cochon? Votre famille, voulez-vous être anéanti? Non. Je m'aide rien, veuillez calmer votre colère. Ce ne sont que des bêtises d'enfants. Nous commencerions nous présenter sur votre mariage. Oui, maître rien. Et notre chambre est déjà préparée. Tant que cela ne vous dérange pas, d'honorer ma famille de votre présence. Vous pouvez consommer le mariage ce soir. Aujourd'hui, avec moi ici. J'aimerais voir plus toucher ma mère. Petit morveux, ne parle pas de moi touchant ta mère. Tant que je le veux. Même si je le fais devant toi. Tu devrais juste accepter docilement. C'est juste dommage. Je n'aime pas opprimer les gens avec le pouvoir. Tu ne viens pas de dire que tu avais gagné contre ces types de la famille Quin. Si tu veux sauver ta mère, je vais te donner une chance. Joue une partie avec moi. Sur quoi voulez-vous parier? Relançons un jeu à qui tout double. L'enjeu sera ta mère et la fondation centenaire de la famille Quin. Je n'aide rien. Je parie avec vous. Mais si vous perdez, Arrogant. Mais j'aime beaucoup ça. Si je perds, j'annulerai le contrat de mariage et offrirai personnellement la moitié des biens de ma famille. bien. Oser parier avec le jeu n'être rien, c'est tout simplement chercher la mort. Ceci. La famille qui est infinie. Élever une personne inutile comme celle-ci est un malheur pour la famille. Petit bâtard, tais-toi. Tu viens juste d'être expulsé de la famille Quin par grand-père. Quel droit as-tu de parier avec la famille Quin? Je m'aide rien. Ce bâtard, il a été renié par la famille Quin. Il n'a aucun droit de représenter la famille Quin. Oui, je m'aide rien. Faites comme il vous plaît, que ce soit tué ou torturé. Ne nous impliquez pas, nous, la famille Quin. Comment vous anciens de la famille Quin pouvez-vous ne même pas avoir le courage d'un junior? Puisque vous dites qu'il n'a pas le droit de représenter votre famille Quin. Alors toute votre famille Quin peut se présenter ensemble. Papa, grand-père, nous ne pouvons pas rivaliser. Se mettre rien.
est le plus éminent expert en antiquité de la ville du Sud. Si nous rivalisons contre lui, nous sommes sûrs de perdre. Je pense que c'est ce petit bâtard qui se venge délibérément de notre famille. C'est pourquoi il a délibérément accepté le pari. Dans ce cas, seulement en envoyant cette belle femme à Maître Yin pour servir Maître Yin, notre famille pourra survivre. Quelqu'un saisissez Shui. Voyons, Kios. Pourquoi restez-vous là? Ce n'est qu'un enfant. Saisissez-le. Ça suffit. Me comprenez-vous pas, famille ce que je dis? Soit vous participez docilement, soit vous offrez toute la famille. Vous ne pouvez choisir qu'entre les deux. Est-ce si difficile à comprendre? Et aussi, cette porcelaine brûlée blanche. Et aussi, ce four officiel des Song du Nord. Et celui-ci. Celui-là. Et cette pièce. Et cette pièce aussi. Et le bon en céramique crue. Ces 10 pièces sont authentiques. Vieux amis, commençons à comparer. D'accord. Une pièce. 2 pièces. 3 pièces. Dix pièces. 10 pièces. Toutes sont authentiques. Il a enfin réussi à, les yeux bandés, choisir 10 pièces authentiques. Quoi? Impossible. 10 pièces, ce sont vraiment 10 pièces authentiques. Notre famille est sauvée. Xiaoxin, tu l'as vraiment fait. Maman, je te l'ai dit il y a longtemps. Je me laisserai personne te tyranniser. En effet, je ne m'étais pas trompé. La compétence d'expertise de ce gamin a déjà dépassé le jeune Maître Yin. Le retour de la famille à son projet est imminent. Ça suffit. N'êtes-vous pas tous en train de célébrer trop tôt? C'est exact. Kangxin et le jeune maître Yin ont tous deux sélectionné 10 pièces authentiques. C'est juste une égalité. N'importe quoi. Notre Kangza a cependant choisi les yeux bandés. Ceci, est-ce que ça peut être la même chose? Bien sûr que ce n'est pas la même chose. Je les ai choisis dans le temps qu'il faut pour qu'un demi-bâton d'encens brûle, et j'ai sélectionné 10 pièces. Naturellement, je gagne. Les règles de la compétition sont basées sur le nombre d'objets. Ce n'est pas basé sur le temps. Même si c'est basé sur le nombre d'objets. Tout au plus, c'est une égalité. Un manuel, cela me convient parfaitement. Si ce gamin Kangza vraiment a gagné la compétition, plus tard dans la famille K, où serait ma place? Je ne mettrai rien. Pour montrer notre sincérité de la famille K, nous sommes toujours d'accord maintenant de vous marier notre tante. Quasi fort. As-tu oublié comment tu t'es agenouillé par terre, me suppliant de participer? Je pense que la suggestion du jeune maître K est très bonne. Vieux maître K, quelles sont vos pensées? Êtes-vous d'accord? Ou rejetez-vous cette alliance matrimoniale? Kangza, bien qu'il ait sélectionné 10 objets authentiques, il a aussi quitté le jeune Maître Yin. Pourquoi ne pas suivre le courant et finaliser le mariage? Nous pouvons aussi tirer parti du pouvoir de la famille Yin. C'est gagnant-gagnant. Je pense que ce que Zifan a du sens. Xiaobuza, je ne m'attendais pas à ce que tu aies un tel talent. À partir du jour, la salle d'expertise de la famille était ouverte. Les livres du pavillon du trésor. Tu peux les emprunter librement. Notre famille épuisera toutes ses ressources pour te soutenir. Dans 10 jours, au concours international des experts, tu représenteras la famille. Non. Grand-père. Pour le concours international des experts, la famille K n'a qu'une seule place. Pourquoi devrait-il y aller? Parce que lui, les yeux bandés, a pu faire jouer égal avec le jeune Maître Yin. Parce que lui a sauvé la famille d'une situation désespérée. Cette raison est suffisante. Jeune homme, range ton visage hypocrite. Un ingrat égoïste intéressé. Et sycophante comme toi. Les choses que tu m'as promises, ce jeune maître n'aura que faire. Ta mère n'est qu'une membre de la famille K. Fille ou talent médiocre. Pour notre famille K, elle est dispensable. Pouvoir épouser le jeune Maître Yin
et une The film bénédiction. was translated Ne sois pas ingrat. and narrated by Ingrat. Media. C'est toi? Je l'ai dit il y a longtemps. Tant que je suis là, personne ne peut forcer ma mère. En fait, c'est qu'elle ne veut pas. Petit morveux, si tu avais gagné, tu aurais peut-être pu dire de telles choses. Mais malheureusement, nous sommes à égalité maintenant. Qui a dit que c'était un Manu? Ce texte de Bouddha est fausse. Toi. Gamin. Comment oses-tu dire que la tête de Bouddha que j'ai choisie est fausse pour sauver sa propre mère? Il ment effrontément. L'ancien de l'association d'expertise de trésors l'a personnellement authentifié. Comment cela pourrait-il être fausse? Ce morveux, non seulement il a offensé le jeune maître Yin, même l'aîné de l'association d'expertise de trésors a également été offensé. Il est vraiment un porte-malheur. Petit morveux, doutes-tu de mon jugement? Connais-tu les conséquences de cela? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu as osé détruire la tête de Bouddha d'or et inestimable. Tête de Bouddha d'or. Ouvre grand les yeux et regarde de plus près. De quoi est réellement fait cette tête de Bouddha? Ceci. Comment est-ce possible? C'est juste plaqué or. Cette tête de Bouddha est faite de plâtre. C'est un faux. Je maître rien. A perdu. Comment est-ce possible? Même l'ancien Zhang s'est trompé. Un enfant de 10 ans peut réellement se comparer à l'association d'expertise de trésors, à l'ancien et au jeune maître rien. Impossible. Absolument impossible. Comment aurais-je pu me tromper? Je ne m'attends rien. 10 à 9. Tu as perdu. Non. Impossible. Je ne peux absolument pas perdre face à toi, un simple novice. Je ne m'attends rien. Tu as perdu. Perdu, c'est perdu. Toi, tu ne vas pas être un mauvais perdant, n'est-ce pas? Toi. Tu as du cran. À partir de maintenant. Kashui. Les fiançailles avec la famille sont annulées. Xiaoxi. Merci. Maman. Je te l'ai dit il y a longtemps. Tant que je suis là, personne n'osera te tyranniser. Je ne m'attends rien. Tu as perdu. Selon le pari, le mariage de ma mère avec ta famille est annulé. Et ta moitié de la fortune familiale. Comment la donneras-tu? Kenza, es-tu fou? Tu oses réellement exiger la moitié de la fortune de la famille? Ceci clairement. Gifle le jeune maître Yin. Quel dommage. Si jeune. Avec un tel talent. Pourtant il mourra à cause de son arrogance. Je ne m'aide rien. S'il vous plaît, calmez votre colère. Zéalbaza, il est encore jeune. Il ne sait pas ce qu'il dit. S'il vous plaît, ne vous offensez pas. Même si j'avais 100 fois le courage, je n'oserais pas exiger votre fortune familiale. Vieil idiot. Mes butins de guerre. Ce n'est pas à toi de le décider. Je ne m'attends rien. Si tu as perdu, tu as perdu. Toi, tu ne vas pas le nier, n'est-ce pas? Vous êtes fou. Oui, vous avez gagné la compétition. Mais vous ne pouvez pas pousser notre famille à sa perte. Si la famille prend vraiment la moitié de la fortune de la famille, alors elle fera certainement face à la vengeance folle de la famille. D'ici là, comment la famille pourra-t-elle s'établir dans la ville du Sud? Viens passe. Tu crains la famille. Mais moi, Kengzano, Bien. Bien. En parcourant toute la ville du Sud, 4 millions de kilomètres carrés. Oser offenser à la fois la famille et les membres de l'association d'expertise en même temps. Tu es le premier gamin. Dans 10 jours lors de la compétition internationale d'expertise, ma famille préparera l'autre moitié de notre fortune familiale. T'attendant gamin pour venir la réclamer. Allons-y. La famille est sur le point de complètement rompre toute prétention avec la famille K. La famille K est condamnée cette fois. Ma famille, The à film partir was de maintenant, rompra translated tous les liens and et la coopération avec la narrated famille by K. Media.
Ma famille Wu est prête à tracer une ligne claire. Avec la famille Qin, toute coopération est annulée. Ma famille Tang, ma famille Ma, ma famille Zhao, ma famille Sun Ma famille Zhang, ma famille Wang, ma famille Zhang rompra toutes les relations avec la famille Qin. rompra toutes les relations avec la famille Qin. C'est fini. C'est fini. Notre famille est complètement finie. Keshui. C'était à cause de cet enfant que vous avez amené, qui a fait tomber notre famille Qin dans la damnation éternelle. Non. Je ne peux pas regarder la famille Qin périr sous mes yeux. Dans ce cas, vous prenez cet enfant maintenant à la famille Qin et vous prosternez pour vous excuser. Même si je meurs, je n'irai pas faire le kauto et m'excuser auprès de lui. Bien. Si les méthodes douces ne fonctionnent pas, alors j'utiliserai les dures. Garde. Briser leurs membres. Et jeter cet enfant dans la cour de la famille Qin pour apaiser la colère du jeune maître Yan. Papa. Papa. Xiaoxin, il est ton propre petit-fils. Maman, pas besoin de supplier ces misérables ingrats. Tu les meurtris. Ouvre grand les yeux. Et vois ce que c'est. Jeton du ciel profond. Alors la pierre céleste profonde a vraiment été brisée par toi. Zidis a dit. La pierre céleste profonde a été fondue par moi. Ceci est ce que j'ai retiré de l'intérieur. Même pas 10 ans. Et il a pu briser la pierre céleste profonde. C'est impossible. Avec le jeton du ciel profond révélé, tous les membres de la famille Qin doivent obéir. Tout est fini. Tout est fini. Je suis devenu confus. Xiaoxin, tu as déjà décelé la pierre céleste profonde et obtenu le jeton du ciel profond. Toi, à partir de jour, est le patriarche de la famille Qin. Le patriarche de 33e génération de la famille Qin. Et oui, c'est lui le nouveau patriarche. Kenza, Salutations. Nouveau patriarche. le jeton du ciel profond à énergie. Notre famille Qin est sur le point de s'élever. Patriarche. Jeune homme. Qui se soucie de ta misérable position. La famille Qin soit s'élève, soit sera détruite. Je m'en manque éperdument. Tous les membres de la famille Qin, écoutez bien. Ma mère et moi avec la famille Qin. À partir de maintenant, rompons tous ces liens. Chérie, es-tu vraiment si sans cœur? Pour rompre les liens avec papa et briser votre relation père-fille. Papa est tort. Papa, je t'en supplie. S'il vous plaît, persuadez Xiaoxin. Sunri. Pour faire en sorte que la famille Qin retrouve son apogée. Papa. Pendant tant d'années, comment as-tu traité ma mère et moi? Vous savez vous-même ce qu'il en est. J'ai enduré si longtemps. Mais quel en a été le résultat? Tu es revenu sur ta parole. Xiaoxin a clairement gagné la compétition. Pourtant pour le bénéfice de la famille. Tu voulais nous pousser mon enfant et moi à la mort. De tels jours. J'en ai assez. Je veux juste que mon enfant grandisse en sécurité et en bonne santé. Il ne veut pas être un héros. Aucun de vous ne devrait le forcer. Maman, allons-y. Yamamoto Ichiro, un maître et un auteur de trésors du Japon. À l'association d'expertise de trésors. À l'époque, nous avons vidé la cité interdite. Allant même jusqu'à déterrer 762 cm de ces carreaux de sol. Maintenant, vous ne pouvez même pas. Liu Jiang, ancien de l'association d'évaluation des trésors. Produire indécent. Tang Sanke. Et vous traitez les contrefaçons comme des trésors nationaux. Le monde de l'expertise de la Daxia n'a rien de spécial. Yamamoto Ichiro. Comment osez-vous? Une bande de fourmis. Seulement bonne à la joute verbale. Notre empereur a sectionné vos veines de dragon. Bande d'idiots. Ne pouvez même pas reconnaître pleinement les trésors de vos propres ancêtres. Pourtant, vous osez encore vous appeler l'association d'expertise de trésors. Je pense qu'elle devrait être renommée l'association des déchets. Vous, quel culot. Un tout petit pays. Aux êtres présomptueux devant notre grand Daxian, président Lu. Vous êtes enfin de retour. Yamamoto Ichiro du Japon. Va trop loin. Il ne cesse de dire que
Nos trésors accumulés depuis 5000 ans ont tous été volés par eux il y a 100 ans. Et ce qui reste n'est que des ordures. Pendant votre absence, personne n'osait agir de son propre chef, et ne pouvait que supporter leurs insultes. Maman, assieds-toi là. Petit bâtard. Ce siège, est-ce un endroit où tu peux t'asseoir? Ancien Zang, c'est mon frère. Ne sois pas impoli. Frère. Le digne président de l'association d'expertise de trésors de la Daxia, en fait, et un jeune morveux, s'appelle frère. Votre Daxia. N'est-ce pas tout une question de hiérarchie? Je pense que vous embrouillez de plus en plus avec l'âge. Vous feriez mieux de quitter le monde de l'expertise internationale bientôt. Un subordonné de Yamamoto Ishiro. Rivaliser avec vous. Et une victoire est juste. Ancien de l'association des évaluateurs. Président Lu. Vous devez dire à tout le monde, expliquez clairement, que vous et ce petit bâtard n'avez aucune relation. Sinon, mon association d'expertise de trésors, comment pourrons-nous encore tenir bon? Oui, président. Le frère avec qui moi Lu et Jean me suis lié d'amitié. Ce n'est pas aux autres de pointer du doigt et de critiquer, bien que Kangza soit jeune. Cependant, son talent en matière d'expertise me fait même honte de mon infériorité. The film was translated and narrated by M Media. Ces vieux schmucks sont vraiment aveugles à la favela. Sans les efforts acharnés de mon vieux frère Luc. Zipoko. Le cercle d'expertise des Daxia n'aurait été fini depuis longtemps. Louer un enfant devant les Japonais. La victoire de ce gamin, lors de la dernière compétition, n'était-elle pas juste de la chance? Pour que le président le loue exceptionnellement, ce petit morveux a vraiment du talent. Vraiment du talent. Foutaise. Ce petit bâtard, la raison pour laquelle il peut être loué, est entièrement due au fait que il est le fils de Liu Yajin et de la liaison illicite de Kashui, l'enfant bâtard qui en est né. Yang Zheojiang, savez-vous quel crime c'est de calomnier le président, oser répandre des rumeurs sexuelles sur le président? Votre famille ne serait pas lésée même si tout votre clan était exécuté. Le président a épargné votre vie sans valeur. Pourtant, vous ne montrez aucune gratitude, mais agissez plutôt de manière déchaînée ici. C'est vous qui êtes ingrat. Vous avez été trompé par ce vieil homme, et vous ne vous en rendez même pas compte. Moi, Yang Zheojiang, lors du concours international des experts, j'ai remporté 3 championnats consécutifs. Ce vieil imbécile n'a même pas jeté un œil correct sur moi. Pourtant, ce petit bâtard, qui n'a même pas participé à une seule compétition, comment peut-il accéder à la notoriété du jour au lendemain? S'il n'était pas son fils biologique, le l'aurait-il autant? Tout le monde. Êtes-vous encore stupide? S'il vous plaît, utilisez votre cerveau. Sans lien de sang ni connexion, le ferait-il louer autant ce petit bon à rien? Ceci, vous débitez des absurdités. Président, comment pourrait-il prendre l'honneur du monde de l'expertise du Daxia à la légère? Vous semez clairement la discorde. Puisque aucun de vous ne me croit, alors je vais vous montrer les preuves. Ciel. Ouvrez grand vos yeux de chien, et voyez clairement. Le bâtard de qui est vraiment ce petit bâtard? Ceci est la photo de la chambre du président Lu. Président Lu, nous vous avons toujours considéré comme le pilier du monde de l'expertise du Daxia. Comment pourriez-vous être si absurde? S'il y avait vraiment une liaison illicite, vous auriez dû être plus discret. Comment pourriez-vous ruiner votre réputation de toute une vie? Absurde. Cette photo est fausse. Moi, Lu et j'ai toujours été franc et honnête. Comment aurais-je pu faire une chose aussi ignoble? Bien joué. Ce Yang Zheojiang a effectivement du talent. Faire une image photoshopée n'est pas difficile. C'est pourquoi je dis, ces vieux imbéciles n'ont pas de cervelle. Ils l'ont réellement cru. Les preuves sont irréfutables. Encore en train d'argumenter ici. J'ai dû être aveugle.
Je vous ai pris pour un modèle vénéré de toute une vie. Espèce de garce sans vergogne. Aujourd'hui, je vais vous découper en morceaux pour purifier l'association pour le président. Regardez attentivement. Cette femme a un tatouage de fleur de cerisier sur la jambe. Cette technique de tatouage, seuls les Japonais la connaissent. Cette femme n'est pas du tout mon mère. Et cet homme n'est pas non plus le président, lui. La conspiration du gang Zhejiang est de semer la discorde interne. Tout le monde ne le croyait pas? En effet, cette image est trop évidemment floue touche au pays. Comment n'ai-je pas vu cela? Je suis si stupide. Je suis simplement un idiot. Ceux qui veulent comploter contre, ce n'est pas seulement moi. Il y a 100 ans, ils ont pillé nos reliques culturelles. Maintenant, ils veulent détruire nos compétences ancestrales en expertise de trésors. Ils tentent de couper notre lien culturel. Je ne les laisserai absolument pas réussir. C'est exact. Yang Zhejiang, vous traître. Vous avez en fait utilisé les tours insignifiants des Japonais pour piéger notre président. Pensez-vous que vos méthodes méprisables peuvent nous détruire? Écoutez attentivement. Les compétences d'expertise de trésor de notre Daxia sont enracinées depuis 1000 ans. Comment pourrait-elle être? Par vous, étrangers qui n'avaient appris qu'un peu de connaissances superficielles. Ébranlés. S'il vous plaît, jetez un œil. Ce vieil homme, tous déjà si fort qu'il est sur le point de s'effondrer, avec seulement vos gens inutiles. Comment pouvez-vous rivaliser avec l'équipe étrangère d'expertise de trésor? Monsieur Yamamoto. Dans notre Daxia, il y a toujours eu un vieux dicton qui s'applique particulièrement bien. Frappez-le pendant qu'il est malade. Maintenant est le moment idéal pour détruire complètement l'association d'expertise de trésor. Yamamoto, même si je meurs ici aujourd'hui, vous ne rêverez même pas de toucher à l'association d'expertise de trésor. Nous jurons de vivre et mourir avec l'association d'expertise de trésor. Tant que les vivants continuent l'expertise de trésor, les défunts le transmettent. Une personne travaillant à l'association des évaluateurs. Bon sang. Puisque tu veux mourir, je vais exaucer ton souhait. Toi, oses-tu utiliser la réputation de l'association d'expertise de trésor du Daxia pour parier avec moi? Très bien, comment veux-tu concourir? Alors aujourd'hui, jouons à quelque chose d'excitant avec toi. Nous allons parier sur l'écoute du tonnerre des 100 trésors. L'écoute du tonnerre des 100 trésors. Qu'est-ce que l'écoute du tonnerre des 100 trésors? La porcelaine tombe de grande hauteur. Et les concurrents décernent l'authenticité en écoutant le son. M10106. Une pièce authentique est brisée. Vieil homme. Les vraies antiquités sont toutes traitées pour être incassables en cas de chute. Elles ne se casseront pas si elles tombent. Celles qui peuvent être brisées en tombant sont toutes de fausses antiquités. Très bien, alors concourons à l'écoute du tonnerre des 100 trésors. Je commence. L'ancien Zhang est vraiment un maître de l'expertise en porcelaine. Toute porcelaine qui passe entre ses mains. Il n'a jamais fait d'erreur. Aujourd'hui, que ce diable japonais témoigne de ses propres yeux ce qu'est la véritable expertise en trésor. Exactement. Que ce diable japonais témoigne de ce qu'est une compétence unique millénaire. Tous les vases en porcelaine authentique ont été gravés sur leur fond avec une marque en forme de croissant de lune. Ces lunettes peuvent voir à travers jusqu'au fond de la bouteille. De plus, j'ai aussi mélangé de la limaille de fer d'On3. Des articles authentiques. Je garantis qu'ils perdront complètement. Apportez la porcelaine. Ce n'est pas ça. Il y a un son métallique à l'intérieur de la porcelaine. Ils ont trafiqué. Ancien Zhang triche. Ce n'est pas à ton tour d'interrompre. Si tu causes encore des problèmes, ça. L'ancien Zhang est un maître de l'expertise en porcelaine bleue et blanche. Vrai ou faux? Pourrait encore tromper ses yeux. Gamin, l'ancien lui t'a fait quelques éloges.
Et tu penses vraiment que tu es quelqu'un d'important? Bien alors, considérez-moi comme un frino. Qui se mêle au tout. Si vous perdez plus tard, ne venez pas vous agenouiller et me supplier. Au meilleur des trois manches. Le duel de porcelaine commence. Bon, à rien, je te laisse commencer. Faux. Ontic. Vase en porcelaine intact. Ontic. Yamamoto Ishiro 1 point. Zhang Jianqiao 0 point. Moins de paroles, commençons la deuxième manche. Ontic. Faux. Porcelaine brisée. Faux. Zhang Jianqiao 0 point. Yamamoto Ishiro 2 points. Le match est presque terminé. L'ancien Zhang a toujours 0 point. Il ne va pas faire un 0 pointé, n'est-ce pas? Exactement. The film was translated and narrated by M Media. C'est définitivement authentique. Faux. M'a terminé. 3-0 Yamamoto Ishiro gagne. Ancien Zhang. Comment se fait-il que tu n'aies pas gagné une seule manche? Le sein de l'expertise en trésor du Dangxia. Juste un vieil incapable bon à rien. Comment est-il si fort? Qui d'autre ose? 0-6. Vos trois anciens restants. Une manche chacun. Tant que l'un d'entre vous peut me vaincre, alors vous gagnez. J'y vais. Ontic. Faux. J'ai perdu. J'y vais. Ontic. Faux. J'ai aussi perdu. J'y vais. Ontic. Faux. Mes compétences sont inférieures. Les quatre anciens ont tous perdu. Ce japonais, comment peut-il être si fort? Allons-nous vraiment perdre comme ça aujourd'hui? Une bande d'idiots. Avec votre niveau de compétence. Vous rêvez encore de participer à la compétition internationale d'expertise en trésor dans 3 jours. Aujourd'hui, dans votre Dangxia. Si une seule personne peut me vaincre, je concéderai. Ces japonais vont trop loin. L'ancien, lui, n'est pas encore monté. Il y a 20 ans, il était le champion de la compétition internationale d'expertise en trésor. Il peut certainement gagner. Ancien lui frappe fort. Yamamoto, j'arrive. Mon Dieu. Le plus fort du monde de l'expertise en trésor de la Dangxia peut enfin se montrer. Bien. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer à quel point est le monde de l'expertise en trésor de la Dangxia est si vulnérable devant bataille de porcelaine. Commencez. En effet. Premier jalon d'égalité. Ancien lui est puissant. Nous sommes en bonne position maintenant. Il a fait honneur à la Dangxia. Il vient de vomir du sang. Son corps ne tiendra pas pendant le match. L'ancien lui va perdre. Espèce de misérable traître. Tais-toi. Ancien Lu s'est soucié de toi pour rien. Croyez-le ou non, c'était à vous de voir. Je prends ce javelot.
Ancien élu esquivé. Japonais sans vergogne. Comment osez-vous faire du mal à mon frère? Je ne m'attendais pas à ce que un simple jeune homme connaisse ce coup. Intéressant. Cependant lui, Jean, ne peut plus tenir. Votre Daxia a quand même perdu. Qui a dit que notre Daxia avait perdu? Mon jeune frère, Kain ici, n'a même pas encore fait son apparition. Ancien élu, allez-vous vraiment laisser un enfant venir concourir? Ancien élu, ce n'est qu'un jeune homme. Il ne fera que remonter le moral de l'ennemi et saper notre propre prestige. S'il monte, ne va-t-il pas simplement s'humilier? Jeune frère, tu ne resterais pas les bras croisés à regarder des étrangers nous dominer, n'est-ce pas? Le monde de l'expertise de trésors de notre Daxia ne peut pas être vaincu. Les trésors des ancêtres ont été transmis de génération en génération, ne peuvent pas être détruits entre les mains de notre génération. Mon fils. Si tu as confiance, alors va de l'avant pour la Dashia, et réclame justice pour la Dashia. Souviens-toi, ce n'est pas une bataille pour toi-même, mais pour toute la Dashia. D'accord, maman. J'ai retenu. Soyez ancien du soyez tranquille. L'humiliation que ces dons t'infligent. À nous, je leur ferai payer au double. Votre Daxia est vraiment tombé si bas. Pour laisser un tel jeune homme inexpérimenté rivaliser avec moi. Pas étonnant que vous ayez perdu si lamentablement. Assez parlé comme on sent. Très bien, courage louable. Alors je vous donne cette chance. Ensuite, je veux concourir avec vous dans un quiz de réponse rapide. Voyons qui devine le plus correctement. Je déclare la compétition ouverte. Allons-nous vraiment confier le destin du monde de l'expertise de la Daxia à ce jeune voyou? Le premier objet. Faux article suivant. Ce gamin, il a en fait des compétences. Le deuxième. Faux. Encore correct. Nous avons une chance de gagner. Bon sang. Ce gamin ne fait que deviner au hasard. Cette véritable bouteille en porcelaine contient de la limaille de fer. Voyons comment tu peux le savoir. Vrai ou faux? Pourquoi se sont-ils si touffés? Véritable. Prochain objet. Heureusement, nous en avons préparé 3 à l'avance. De véritables bouteilles en porcelaine remplies de limaille de fer, pour les embrouiller. Sinon, si nous laissions vraiment ce jeune voyou gagner. Regardons celui-ci. Véritable. Gamin de contre 2 égalités. N'étiez-vous pas très confiant tout à l'heure? Pourquoi ne répondez-vous plus rapidement? Petit bâtard admet juste ta défaite. Monsieur Yamamoto, il pense que vous êtes trop jeune. Et n'a rien dit lors des jeunes précédents. Vous ménageant délibérément. Vous en avez assez. Ces 2 bouteilles doivent être celles que j'ai non préparées à l'avance. De vraies bouteilles remplies de limaille de fer. C'est pourquoi elles sont étouffées. Dans les lunettes de ce japonais, il y a un son de courant électrique. Et triste grâce à ces lunettes. Très bien. Le dernier objet. Nous allons décider du vainqueur. Petit bâtard. Tu vas entraîner tout le monde de l'expertise de la Daxia
dans ta chute. Le sonnet toujours étouffé. Antique. Petit frère. 3 victoires sur 5 jaunes. Nous avons gagné. The film was translated Gamin ne soit pas trop and suffisant. narrated by M Media. Tu as juste eu de la chance. Aujourd'hui, je vais temporairement vous épargner la vie. Le monde de l'expertise de la Daxia. 3 jours plus tard, à la conférence internationale d'expertise. Nous verrons. Attendez. Quoi? Allez-vous me reconnaître comme votre maître? Voyant que vous avez du talent. Si vous vous agenouillez et vous prosternez devant moi, je pourrais envisager de vous prendre comme disciple. Accroupissez-vous. Je vais vous dire un secret. Un secret. Ne voulez-vous pas connaître les techniques secrètes d'expertise du Daxia? Je peux vous le dire. Bon sang, qu'est-ce que vous faites? Ishiro Yamamoto, tu as triché. Tout le monde l'a bien vu, n'est-ce pas? C'est démon japonais? Tu triches? En fait, ici à l'association d'expertise de trésors, il joue des sales tours. Pense-t-il vraiment que notre Daxia n'a plus personne? Essayez de nous défier en trichant. Et s'attendre à s'en tirer indemne. Pense-t-il vraiment que nos experts de la Daxia n'ont plus d'esprit? Selon les règles, ces étrangers doivent s'agenouiller et s'excuser. Agenouillez-vous et excusez-vous. Agenouille-toi, excuse-toi. Agenouillez-vous et excusez-vous. Bâtard. N'avez-vous pas dit que personne ne pourrait le percer à jour? Ce gamin, qu'est-ce qui lui arrive? Monsieur Yamamoto. Je ne savais vraiment pas qu'il était si fort. S'il vous plaît, donnez-moi une autre chance. Vous ne savez pas. Vous avez fait en sorte que les Japonais perdent la face. Celui qui devrait s'agenouiller et s'excuser, c'est vous, espèce de chien errant. Monsieur Yamamoto. Vous ne pouvez pas me faire ça. Vous me l'avez promis. Vous alliez me donner la résidence permanente. Toute ma famille. Chien inutile. Et vous voulez toujours la résidence. Dans votre prochaine vie. Ancien élu. Ancien élu. J'avais tort, je n'aurais pas dû m'entendre avec l'ennemi et trahir le pays. S'il vous plaît, épargnez-moi la vie. S'il vous plaît, épargnez-moi la vie, d'accord. La tradition de notre Daxia est de traiter les traîtres sans aucune pitié. Yang Zheojiang, tu as collaboré avec l'ennemi et trahi le pays. Selon les règles de l'association, tu devrais subir le châtiment des 1000 lames. Quiconque collabore avec l'ennemi verra ses 3 clans exterminés. Non. Non. Vous ne pouvez pas me faire ça. Pourquoi? Moi, Yang Zheojiang, suis le génie reconnu du monde de l'expertise du Daxia. Génie reconnu. Depuis l'enfance, j'ai été loué par tous. Et admiré. Par tout le monde. Finalement. Et au final, j'ai en fait perdu contre un petit bâtard qui a une mère. Mais pas de père. Pourquoi? La gloire qui m'appartenait à l'origine a été arrachée par un petit bâtard. Nonchalamment rejeté. Par la famille qu'un 20 ans. Luégin, j'ai étudié dur pendant 20 ans. Et vous n'avez même pas levé un sourcil. Pourtant vous traitez un simple jeune homme comme un frère. Et pour son bien. Vous faites en sorte que ma famille subisse la damnation éternelle. Je refuse d'accepter ça. Je préférerais mourir que d'accepter ça. Yang Zheojiang, vous avez perdu à cause de votre arrogance et de votre vanité. Et de votre mépris pour les autres. Quant à votre honneur. À mes yeux, il ne vaut pas la peine d'être mentionné. Même si je vous donnais 100 ans. Vous ne seriez toujours pas capable de nous battre. Translated and
narrated by M Media. Petit bâtard. C'est vous qui m'avez ruiné. Et ruiné la famille. Même si je dois mourir, je vous entraînerai avec moi. Yamamoto. Pourquoi? Un chien qui trahit son maître. S'il peut trahir une fois, il peut trahir une deuxième fois. Plutôt que de vous garder, il vaut mieux vous offrir l'association d'expertise de trésors du Doxia. Président Lu, je vous ai aidé à faire le ménage chez vous. Pouvons-nous partir maintenant? 3 jours plus tard, lors du concours international d'expertise, nous nous affronterons à nouveau. Il n'y aura pas de compétition. Notre association d'expertise de trésors de la Daxia se retire immédiatement de la compétition internationale d'expertise. Concourir avec des bandits japonais souillerait les tablettes commémoratives de nos ancêtres. Retrait. Retrait. Nous nous retirons. Maudit soit-il. Comment osez-vous? Yamamoto. Quand nous les gens de la Daxia faisons les choses, ce n'est pas à toi, un petit japonais, de dicter. Soit tu t'agenouilles et t'excuses, soit tu es importé horizontalement. Nous sommes des invités étrangers. Nous avons l'immunité diplomatique. Nous sommes venus au Daxia pour participer à la convention d'expertise. Vous êtes bien plus détestable. Comment osez-vous nous jouer de sales tours? Je vais vous battre à mort, espèce de bâtard détestable. Battez-les. Arrêtez de frapper. Arrêtez de frapper. Ne me frappez pas, j'avais tort. J'avais tort. Président Lu. Je n'aurais pas dû calomnier la civilisation du Doxia. Je n'aurais pas dû tricher au concours d'expertise. Épargnez-moi, épargnez-moi. Retiens bien ceci. La Daxia n'est plus la Daxia d'il y a 100, une ancienne Daxia qui pouvait être massacrée à volonté. Les gens de cette terre ne sont pas intimidés par n'importe qui. Dehors, dehors. Sortez. Sortez. Bien, bien, bien. Kangza est notre grand héros. 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 Bien. Mon petit-fils. Non seulement il te tape le frère Lu, son frère. Il a aussi battu cet étranger. Jusqu'à ce qu'il se pisse dessus de peur. C'est vraiment satisfaisant. Grand-père. Avant nous étions tous incroyablement dans l'erreur. Quand le cousin voudra-t-il revenir? Même si cela signifie que je m'agenouille pour admettre mon erreur, je suis prêt. Oui, papa. Nous avions tous tort. Maintenant, seul Kangza peut nous guider pour faire renaître la famille K. Si Xiao Xin est prêt à revenir dans la famille K, moi, en tant que son grand-père, je m'agenouillerai même devant lui. Bien non. La tâche la plus urgente est de laisser le père de Xiao Xin entrer dans le hall ancestral de notre famille K. Nous devons trop à cette mère et à son fils. Plus maintenant, plus maintenant. Toi, gamin, tu exagères. Tu ne respectes absolument pas les aînés et ne chéris pas les jeunes. Frère ancien Lu, votre étiquette aux échecs est si mauvaise. The Vous film trouvez was des excuses dès que vous translated perdez. and Pouvons-nous encore narrated by jouer M joyeusement ensemble à Media. l'avenir? Xiaoxin. Maman vient de recevoir des nouvelles. La famille Qin a reconnu ton père. Sa tablette ancestrale peut maintenant entrer dans le temple ancestral. Maman, ne t'agite pas. Il me semble que nous voir réussir. Il faut juste que nous revenions. Ne te laisse pas avoir. Vieux frère K. Fais preuve de clémence quand c'est possible. La famille K a déjà admis son erreur. Ne rends pas les choses trop difficiles pour ta mère. Le sang est plus épais que l'eau. Tu ne voudrais pas
qu'elle porte la réputation d'être déloyale, n'est-ce pas? Tu parles trop? D'accord, maman. Alors, je t'accompagnerai. Pour retourner voir. Allons-y. Papa. Viens. Lève-toi vite. Que fais-tu? Je suis... Père. J'étais avec ton fils dans ma vieillesse. J'ai fait tant de choses pour vous faire du tort. À vous de mère, fils. Aujourd'hui, devant les ancêtres de la famille K, je vous présente officiellement mes excuses à vous deux. Pardon. Tu es si vieux. C'est une vie devant nous. Si cela se sait. Ne perdrons-nous pas la face tous les deux? Sinon, les autres penseront, ma mère et moi, avons forcé cette posternité. Xiaoxan, as-tu pardonné? Si ce n'était pas pour l'amour de ma mère, je ne serais jamais revenu de ma vie. Cependant, puisque tu as sané mon père, autant prononcer San. Cette affaire peut être considérée comme vétée. Mais, ne te réjouis pas trop vite. Quant au chef de la famille, je ne prendrai pas ce poste. Xiaoxan, tant que tu es prêt à revenir, grand-père acceptera tout ce que tu voudras. Bien homme. Après tout ça, tu es là pour reconnaître ton petit-fils. Maman, allons-y. Je te taquinais juste. Puisque tu as sané mon père. Alors le chef de la famille, je prendrai ce poste. À partir de maintenant, personne n'osera plus jamais intimider notre famille.